La force de l'équipe nationale du Sénégal ne réside pas uniquement dans les performances de ses joueurs sur le terrain, mais s'étend également à l'organisation structurée qui œuvre en coulisses, un encadrement technique, administratif et juridique mobilisé pour défendre les intérêts de la sélection en toutes circonstances. Il ne s'agissait pas d'un simple match, mais d'une étape majeure d'une compétition continentale marquée par des événements et des décisions qui ont suscité de nombreux débats dans les milieux sportifs africains. Le monde entier a suivi la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc et a pu constater le niveau affiché par le Sénégal tout au long du tournoi, solidité collective, discipline tactique et détermination constante. Les résultats obtenus ne sont donc pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un travail rigoureux et d'une préparation minutieuse. C'est pourquoi nous restons convaincus d'avoir mérité nos succès sur le terrain. Il est vrai que certaines situations, notamment des décisions arbitrales et l'usage de l'assistance vidéo, ont provoqué une vive controverse. Le retrait temporaire de notre équipe pendant quelques minutes constituait une démarche tactique de protestation face à des décisions que nous estimions préjudiciables. Il ne s'agissait nullement d'un abandon définitif, mais des messages forts soulignant que l'équité arbitrale est un pilier fondamental de toute compétition crédible. Dans ce contexte, la Fédération sénégalaise de football a reçu le soutien de plusieurs fédérations sœurs qui ont affirmé comprendre notre position et notre droit de recourir aux voies légales. Parmi elles, les fédérations algériennes et guinéennes ont exprimé leur solidarité et leur attachement au principe d'un examen institutionnel des décisions contestées. Ce soutien reflète l'esprit de coopération africaine et la volonté de préserver la transparence et l'équité des compétitions. À l'inverse, d'autres fédérations ont adopté une position différente, notamment la fédération tunisienne, qui a voté selon une orientation distincte dans le cadre institutionnel. Nous respectons pleinement cette diversité de points de vue, car la pluralité des positions fait partie intégrante du fonctionnement des instances sportives. Fidèle à son engagement envers les institutions, la Fédération sénégalaise a officiellement saisi le tribunal arbitral du sport TAS à Lausanne, en Suisse, afin de contester les décisions de la Confédération africaine de football. Cette démarche ne relève pas d'une logique de confrontation, mais d'une confiance dans le droit et les mécanismes internationaux de règlement des litiges sportifs. Nous attendons la décision finale avec responsabilité et sérénité. Notre position est claire: défendre les droits de notre sélection par toutes les voies légales disponibles, tout en maintenant un respect total envers la Confédération africaine de football et l'ensemble des fédérations nationales, qu'elles aient soutenu notre démarche, comme l'Algérie et la Guinée, ou qu'elles aient adopté une position différente, comme la Tunisie. Le football doit demeurer un espace de compétition loyale. Lorsque émergent des interrogations substantielles, il est légitime pour une fédération de recourir aux procédures juridiques prévues. Notre détermination repose sur la conviction profonde d'avoir honoré nos performances sur le terrain et sur la volonté de contribuer à la crédibilité et à l'avenir du football africain. Nous affirmons également que nous sommes déterminés à ne pas restituer le trophée ni les médailles, et à ne pas renoncer au titre que nous estimons avoir remporté avec mérite et légitimité sur le terrain. Cette détermination reflète notre conviction profonde quant à la valeur sportive de notre parcours. Même si une telle position devait entraîner des conséquences majeures, y compris notre retrait des instances de la Confédération africaine de football, nous resterons fidèles à nos principes et à la défense de ce que nous considérons comme notre droit sportif légitime.